Dieu, confronte-moi à davantage de défis. Donne-moi des épreuves plus douloureuses. Plonge-moi dans les ténèbres du désespoir, car c'est dans ces abysses que je forge mon être en une version plus noble. Monk Mode. Une vie peut-elle changer en l'espace d'un mois? Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Mathieu, et après plus de 3 ans à voyager à travers le monde, me voici désormais en Thaïlande. Et ça, pour une raison bien précise. Pays du Muay Thai, du bouddhisme et de la street food, ça m'a paru être l'endroit évident pour me lancer le défi de me mettre dans un monk mode pendant 1 mois et reprendre le contrôle de ma vie. Ces derniers mois de voyage, les crises se sont accumulées dans ma vie personnelle et professionnelle. Des problèmes d'argent à cause de toutes mes négligences et une petite crise existentielle professionnelle qui m'a laissé perdu sur mon chemin de vie et mon futur. J'ai perdu toute motivation pour sortir de chez moi. Je me suis senti déprimé, anxieux, peu sûr de moi et j'en suis arrivé à me dire que j'ai perdu le contrôle de ma vie, que je suis un échec. Au cours de mes voyages, il y a une chose qui m'a frappé. Dans de nombreuses cultures anciennes, l'idée de se retirer de sa communauté pour une période d'isolement pour se renforcer ou de partir en quête de sagesse était valorisée. Dans la Chine confucéenne, dans la Grèce antique et dans la philosophie du stoïcisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, dans le christianisme, ces cultures, ces philosophies, ces religions avaient tous acquis le fait qu'une personne n'est pas pleinement humaine tant qu'elle n'a pas appris à se maîtriser. À ma façon, j'ai décidé de me retirer avec un monk mode, afin de pouvoir me concentrer sur ma croissance à long terme, en me focalisant sur 3 principes. Introspection pour comprendre où je veux aller, amélioration physique et mentale, isolation pour éviter toute distraction. Pas de télévision, pas de film, pas de sortie pour prendre une bière avec des amis. À la place, pour me renforcer physiquement et mentalement, je me suis inscrit à un camp de Muay Thai. L'enfer. À court de souffle, à court d'énergie, à court de volonté, complètement assommé. Bon. Je viens d'entrer dans mon premier cours de Muay Thai et je suis éclaté. Je sens plus mes bras, j'ai plus de jambes. Franchement, c'était une séance atroce. J'étais à court de souffle toutes les 30 secondes. J'en pouvais plus. Oh, c'était pour la merde. Là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche. Et après, de faire une sieste et de manger un truc. J'ai trop envie de chier en plus. La nourriture, elle est trop épicée ici. Ah, ça me donne envie de chier toutes les heures. Putain, pourquoi je vous raconte ça? Allez, salut, ciao. Chaque matin, je me réveillais avec un corps en souffrance, mais chaque jour, il fallait y retourner. Est-ce que c'est réellement utile ce que je fais? Pourquoi toujours m'imposer des défis comme ceci? Après tout, personne ne m'observe, personne n'est là pour me juger, je pourrais facilement abandonner. Pour chaque jour que je passais à repousser mes limites, je me suis rendu compte de l'évidence. C'est exaltant de se rapprocher de plus en plus de l'autodiscipline. Tu pousses ton corps à bout, tout fait mal. Puis tu regardes en arrière avec de l'admiration envers toi-même, envers ce que tu as accompli, et tu t'épates vraiment. C'est ce qui me donne un sentiment d'extase et d'épanouissement personnel. Et plus je remporte ces batailles internes contre moi-même, plus je sens que ça devient facile de remporter des batailles contre le monde extérieur. Je sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui c'était super dur. Je crois soit il a augmenté l'intensité de l'entraînement, et aujourd'hui c'était chaud. Je suis complètement épuisé là. Après la 2e semaine,
J'ai senti que mon corps récupérait plus facilement, que mon corps a commencé à s'habituer aux exercices. J'avais plus d'énergie, plus de force, et mes coups se sont fait sentir plus puissants. Je tenais mieux le rythme des séances, et en sparring, je flinchais de moins en moins. Mon corps s'est transformé en une arme à chaque séance, une arme qui peut me défendre, et qui me donne confiance pour défendre ceux qui sont avec moi. Plus que ma force physique, j'ai senti que ma volonté se musclait. J'ai été plus persévérant, et j'ai même augmenté ma discipline en m'imposant des exercices supplémentaires. Dans l'histoire de ma vie, le sport est toujours la première étape pour remettre ma vie dans la bonne direction. Quand je ne fais pas de sport, je sens que je perds le contrôle face à mes pulsions. Je deviens vulnérable aux tentations. Mais quand je fais du sport, je me contrôle et j'arrête d'obéir aux pulsions de la dopamine. J'arrête d'être influencé et je suis celui qui décide. Je privilégie la nourriture saine à la malbouffe. Je m'impose des douches froides et des bains d'eau glacée. Mais par-dessus tout, à travers le sport, tu acquiers la capacité de persévérer malgré les obstacles. Et c'est probablement le trait le plus important pour réussir. Good luck. See you next year. Come back, you know. Bye bye. Pourquoi, malgré le fait d'avoir autant de technologies à ma disposition, l'intelligence artificielle, du café, tout ce qui me permettrait d'être productif et d'améliorer ma vie, pourquoi il y a des jours où je n'arrive à rien? La réponse, étonnamment, je ne l'ai pas trouvée sur Google, mais dans le bouddhisme. Ok, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais me tester réellement. Je vais dans une retraite de méditation de 2 jours dans un temple bouddhiste. C'est une retraite où je vais devoir méditer tous les jours. Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Je ne sais pas trop si j'ai la possibilité de filmer. Mais j'ai voulu un peu me lancer ce défi de me forcer à méditer plus souvent, mais aussi d'en apprendre plus sur le bouddhisme et sur la méditation de manière générale. Donc je me suis dit que comme en Thaïlande, il y a beaucoup de temples qui offrent des retraites de méditation, j'allais en profiter pour en faire une moi également. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent dans cet aspect un peu spirituel et tout ça. C'est pas vraiment ce que je recherche, mais j'ai pas vraiment d'attente sur ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Mais juste j'y vais sans attente du tout et juste avec l'intention de découvrir ce qui va se passer pendant ces 2 jours et peut-être les bénéfices qui vont en sortir. Du coup là ça fait à peu près, là ça va faire 3 semaines que je médite tous les jours et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que le bouddhisme réellement? La réponse la plus évidente, c'est que c'est une religion. Mais quand on pose la question aux moines du temple, certains ont des réponses différentes. Pour certains, c'est un échappatoire à la pauvreté. Pour d'autres, une manière de guérir d'un cœur amoureux brisé. Pour d'autres encore, une manière de partager. Pour le tout premier Bouddha, il s'agissait avant tout de percevoir la vérité. La méditation n'a jamais été considérée comme un exercice pour se connecter à un esprit plus haut, ou à Bouddha, mais un entraînement mental pour son esprit, comme la musculation l'est pour nos muscles. Dans la pratique de la méditation, le but n'est pas de contrôler son esprit, mais d'apprendre à focaliser son attention, d'abord sur son souffle, sur ses gestes, sur ses sentiments, et puis sur ses pensées. Du coup, je vous parle rapidement là, on est arrivé au centre de méditation, et je sais pas quand est-ce que je vais avoir accès à ma caméra, et on va voir ce qui va se passer. Je suis trop fatigué, je sais pas si je vais réussir à ne pas m'endormir pendant la méditation. Bon, du coup, j'ai une chambre que pour moi parce que je suis avec un groupe de filles et du coup, les filles elles doivent partager leur chambre. Normalement, j'aurais dû partager ma chambre avec quelqu'un si j'étais un mec, s'il y avait un autre mec. Mais bon, je suis le seul mec du groupe, donc j'ai la chambre pour moi tout seul. C'est pas le grand luxe, mais je m'y attendais un petit peu. C'est vraiment très basique, mais bon, ça suffira pour une nuit. Je vous montre. Du coup, le prof moine nous a dit de nous doucher tranquillement, de visiter l'endroit si on voulait. Et quand la cloche va sonner, on va se diriger vers le centre de méditation, la salle où tout le monde va méditer. Voilà, donc je vais aller me doucher.
Sukhita Hontu. May all living beings be peace and be happy. Le deuxième jour, j'ai commencé à remarquer des pensées intrusives. Mon esprit qui saute d'une idée à l'autre. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud. Quand je rentre de cette retraite, j'ai vraiment envie d'une glace. Je vais aller au 7-Eleven pour en acheter, j'ai tellement hâte. Il faut que je pense à retourner au Muay Thai parce que ça me manque. J'aimerais tellement faire un combat de boxe. Il faut que je revienne l'année prochaine et que je m'entraîne davantage. D'ailleurs, il faut que je prévoie ce que je vais faire ces prochains jours parce que mon visa expire bientôt. Peut-être que je devrais rester en Thaïlande plus longtemps. J'aime beaucoup. Oui, mais ma copine, elle me manque vraiment. Ah mince, il faut que je me concentre sur mon souffle. J'ai cru que je devenais fou. Mais en fait, c'est juste que j'étais plus conscient de ces choses-là. J'ai commencé à réaliser comment mon attention était dispersée. Comment elle suivait chacune de mes pensées comme une vérité. Quand tu considères tout ce que tu ressens, chaque émotion, chaque désir comme la voix à écouter, tu deviens esclave de tes pulsions. Quand tu écoutes trop tes pensées, qu'elles soient induites par la société ou par ton environnement, tu es contrôlé par les autres. Tu n'es pas libre. Le but de la méditation, c'est de commencer à avoir du recul sur tes pensées, sur tes émotions, afin de voir la vie de manière plus lucide et de prendre des décisions et d'agir avec plus de clarté. Voilà les gars, après 2 jours de méditation intense, je suis enfin libre, de retour à Chiang Mai et je vais aller me reposer parce que je suis complètement épuisé. À la fin de cette retraite, j'ai commencé à voir mon intention sous la forme d'une réserve d'énergie psychique qui est limitée chaque jour et l'importance de consacrer du temps à cet entraînement. Parce que j'ai commencé à prendre conscience que notre vie entière se crée par la manière dont on investit son attention. Sur des petites choses comme laisser son esprit divaguer à travers TikTok, Instagram, ou se focaliser sur des tâches importantes, mais aussi dans nos relations, dans le pourquoi il faut bien les choisir, parce que chacune de nos relations, de nos interactions demande une énergie psychique. Et puis surtout, d'ajuster ses priorités pour concentrer son attention si précieuse sur des activités alignées avec nos valeurs et nos objectifs personnels, et non sur ce qui est futile. Chaque jour qui passe, je peux choisir d'utiliser cette énergie psychique pour développer de bonnes habitudes et la concentrer de la meilleure manière vers ce qui peut rendre ma vie plus riche. Une vie peut-elle changer en l'espace d'un mois? Non. Mais ton mental et la manière dont tu vois tes problèmes, ils peuvent changer en l'espace d'un mois. Quand il y a des événements malheureux qui nous touchent, c'est facile d'être tenté de se recroqueviller sur soi, de chercher à se distraire de ses problèmes, d'espérer un signe divin ou la chance, et j'en suis moi-même souvent coupable. Mais tu es le seul responsable de transformer ta vie. Il n'y a pas d'aide, pas de miracle, personne ne viendra à ton secours pour te sortir de ta situation. C'est la vie et elle n'est pas juste. Et plus tôt tu acceptes ce fait, plus tôt tu peux commencer à adopter une perspective différente et voir le meilleur côté de ta situation. Dans le monde actuel, où tout est facile et confortable, ça peut sembler inutile désormais de s'imposer un mois de discipline. Mais je crois que l'on est façonné par les défis de la vie. C'est seulement quand on est confronté à notre point le plus bas, qu'on est poussé à aller en dehors de sa zone de confort mentale et physique, et qu'on n'a pas d'autre choix que de changer et de grandir. Et je le sens, qu'après juste un mois de discipline, mon corps, mon mental, ma volonté, elle est passée de celui de quelqu'un qui veut échapper à ses problèmes, qui se victimise, qui blâme les autres pour ses échecs, à celui de quelqu'un qui veut se confronter à ses obstacles et prendre sa vie en main. J'ai envie de partager avec toi un dernier exercice qui m'a aidé à surmonter les moments difficiles et de doute ces derniers mois. Prier. La vérité, c'est que je ne sais pas à qui je prie. Je ne crois pas en Dieu ni à une puissance supérieure. En fait, je ne demande rien dans mes prières. Je ne prie pas pour qu'on m'entende ou pour que l'on m'aide, mais pour remercier de ce que j'ai déjà. Et en fait, c'est surtout qu'il y a quelque chose d'étrangement rassurant dans le fait de prier et de poser des mots sur ce que l'on vit. Ça me permet de lâcher prise sur mes actions et d'accepter le destin qui vient à moi. Et dans ma dernière prière, j'ai envie de te souhaiter bon courage. Parce que maintenant que tu as ma recette pour changer le cours de ta vie, qu'est-ce que tu attends ?